Démonstration pour réparer une prise DS2 de 150 ampères. Donc je la referme, je la mets la tête en bas, voilà, de cette manière. Première opération, j'enlève cette vis qui est sur le côté. Voilà, avec la rondelle. Si vous y arrivez, vous enlevez la patte là. Bon, si elle s'enlève, elle s'enlève. Si elle s'enlève pas, c'est pas grave. Avec le tournevis, vous le glissez sur le côté pour défaire le clip. Voilà. Et pour le sortir. Quitte à prendre 2 tournevis. Voilà. Là, je le sors. J'en prends un deuxième. Voilà. Donc, je défais le clip. Voilà. Ok. Je l'ai enlevé. Voilà. La pâte, elle s'enlève là. Ça, c'est la liaison de masse en fait entre le contact de terre et le clip métallique qui se fixe sur le carter métal. Voilà. Donc là, vous avez cette petite patte là dans laquelle la vis était vissée. Vous l'enlevez. Voilà. Donc maintenant, on met la main dessous et on retourne. Voilà. Et là, j'enlève tout le paquet. Voilà. Donc là, j'ai le bloc complet. Et là, j'ai le carter qui est vide. Donc c'est cette pièce-là que vous devez remplacer, qui a été cassée. Donc vous avez reçu, que vous avez commandé. Donc je pose tout et je l'enlève. Voilà. Alors très important, vous avez des encoches là, des encoches avec des numéros. Donc il faudra bien donc la pièce détachée qui est toute neuve, c'est pas évidé, c'est tout plein là. Et il y aura marqué normalement 1, il y aura le chiffre 1. Avec un slash et après à côté un autre chiffre. Mais il y aurait marqué 1. Donc il va falloir évider cette partie-là, comme c'est le cas actuellement. Vous voyez, là c'est comme ça. Donc à côté là, en fait le 1, la position 1, c'est entre 12/20 et 21/2. Donc là, il doit y avoir le 1/1 ici, normalement. Donc regardez même sur la pièce détachée qui est défectueuse. Vous allez faire la même encoche. Regardez les 2 repères de chaque côté. Voilà. Pour faire la même encoche sur la nouvelle pièce par rapport à la pièce défectueuse, à l'ancienne pièce défectueuse. D'accord? Bon, pour faire cette encoche, prenez un cutter et vous attaquez la bakélite. Alors soit avec un cutter vous y arrivez, soit sinon avec une petite meuleuse, une petite meule, et vous venez meuler cette épaisseur. Voilà. Pour arriver à un vide total. Comme ça. Ok? Regardez sur l'ancienne pièce et vous faites la même chose sur la nouvelle. Donc, quand vous avez fait cela sur la nouvelle pièce, bien vous la remettez en place. Alors, pour la remettre en place, si on regarde bien, il y a sur les contacts, il y a 3 contacts qui sont parfaitement alignés et il y en a un qui est décalé. Là, ceux-là sont alignés et paf, ça part en diagonale. Donc, vous réassemblez les éléments en faisant la même chose, en ajustant de la même manière.
Donc là, a priori, je dois être comme ça. Voilà. Et si ça rentre bien, voilà. Et quand ça rentre bien, c'est parfaitement ajusté, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là, on va retrouver l'encoche en question qui a été faite. Alors cette encoche, en fait, elle va venir, elle est importante, car ici, je mets ça comme ça, car ici, il y a un ergot que vous voyez là, qui va venir dans l'encoche en question. Donc, qui va venir dans cette encoche. D'accord? Donc, vous, à la rigueur, vous regardez, sans même regarder, je rentre n'importe comment et je tourne, et à un moment donné, je tourne, et à un moment donné, hop, voilà, ça s'est mis en place. D'ailleurs, là, on sent que le bloc isolant, il est tenu dans sa bonne position. Ok? Donc, maintenant qu'il est en place, on referme le couvercle et je pose. Voilà, et maintenant on remonte. Alors, on reprend la petite pièce en question. Voilà, je la remets sur le tournevis et je viens la repositionner dans son logement. D'accord? Maintenant, je prends le clips et je viens le remettre et je viens le repositionner. Donc, on le serre, il va venir s'écarter et après, voilà. Tac. Voilà. Alors. Là, j'ai pas bien mis. A priori, voilà. Là, je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc là, on voit que l'écartement laisse bien la place à l'accès à la petite pièce mobile qui est dessous. Donc maintenant, je remets la patte de liaison de masse. Je la remets en place. Voilà. On prend la vis avec sa rondelle et on rebelote. On remet tout ça. Et on revisse. Et voilà, opération terminée. On a changé la pièce défectueuse et tout va bien. À bientôt.